Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est la bonne gouvernance et le développement des États. Ici, nous sommes en conceptuel politique. Voici deux concepts bien couramment entendus dans les populations vivant dans les États sous-développés, notamment de l'Afrique subsaharienne. Les 10 États étant tous à l'école de la bonne gouvernance, étant entendu que c'est la mauvaise gouvernance, avec son corollaire de corruption, d'incompétence, de manque de démocratie qui entraîne dans le sous-développement. Et donc, que par la bonne gouvernance, les États pourront atteindre le développement national. Ici, dans cette vidéo, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact scrutera aussi, comme tout le monde, les concepts de la bonne gouvernance et du développement national, dans leur nature intrinsèque, vraie et profonde. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous 2 fois par semaine sur YouTube et Facebook, respectivement sur nos pages Gouvernance proactive ou think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. C'est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes physiques, morales, privées, publiques et institutionnelles. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services de stratégie électorale et de construction de systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des circonscriptions administratives, centralisées ou décentralisées. Le tout en s'inscrivant dans une démarche marquée par la structuration efficiente, la dynamisation économique, la motivation des ressources humaines, la promotion humaine et la promotion économique, la compétitivité dans tous les domaines d'activité stratégiques. Nos activités généralement sont les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations ou les renforcements de capacités, les études et montages de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi de projets et programmes. Nos modules et spécialités de base sont l'idéométrie, l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets et programmes et plans de développement, la conception de systèmes et politiques de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. La bonne gouvernance et le développement des États, que sont-ils? Sans regarder à ce que la première doit accoucher du second. La bonne gouvernance, évidemment, doit être l'art de bien conduire les affaires de l'État ou des institutions qui le composent. Cela afin que ceux-ci et les personnes qui les peuplent ou les animent prospèrent et connaissent le développement intégré et intégral sur tous les plans de vie. Ce que nous remarquons est que l'application des principes de la bonne gouvernance dans les États en difficulté se fait toujours avec des mesures d'austérité qui entraînent la souffrance populaire. Peut-être que cela est le sacrifice à consentir pourvu que le soulagement des populations vienne. Au fond, l'important en matière de bonne gouvernance, c'est la satisfaction des critères et indications macroéconomiques qui sont le but recherché, en supposant que ceci entraînera prospérité et bien-être social dans les États ayant adopté la bonne gouvernance. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, le fait que l'application des mesures de bonne gouvernance entraîne beaucoup de souffrance interroge sur la bonté même de la bonne gouvernance. Ce qui est aussi bon à savoir, c'est que les critères de bonne gouvernance indiqués par les institutions de Bretton Woods sont conformes aux standards des économies des pays occidentaux généralement développés. Or, l'économie, loin d'être une science exacte,
et universelle commande que les critères de bonne gouvernance soient édictés au regard de la situation économique qui prévaut dans chaque pays. Aussi évidemment que à chaque taille de personne, une mesure de vêtement est requise pour son élégance. Chaque type de pays, mieux, chaque pays doit avoir ses mesures spécifiques de bonne gouvernance et son schéma particulier d'amorce du développement. Vu ainsi, les grandes institutions financières internationales devaient, dans un premier temps, accompagner les conceptions de programmes de développement nationaux. Dans un second temps, y apporter les moyens de réalisation. Et enfin, suivre et accompagner les exécutions budgétaires. Pour ce faire, pays sous-développés, pays émergents et pays développés devront chacun savoir, en toute diligence, imaginer et concevoir leurs buts, objectifs et systèmes de gouvernance proactive. Cela afin que dans la coopération, les États demandeurs d'appui et d'afflux budgétaires puissent honorer leur engagement en toute dignité, dans la paix. Le développement, c'est le niveau d'évolution atteint dans tous les domaines clés d'activité de la vie nationale. Domaines d'activité dits stratégiques qui leur permettent d'avoir la suprématie sur les autres États du monde. Ces domaines d'activité sont parfois la défense, la technologie, l'économie, les infrastructures, la qualité de vie, le développement humain. Le développement de l'État est généralement perspective à 3 niveaux qui sont le niveau de pays sous-développé, le niveau de pays émergent, le niveau de pays développé. Aujourd'hui, le concept du développement tend à être essentiel pour les appréciations que l'on peut avoir sur l'état d'évolution de certains pays. Dans les faits, il y a au niveau des États du groupe constitués, tels que le G7 ou le G20. Curieusement, dans ces 2 groupes de pays, pays émergents et pays développés se mélangent ou cohabitent en toute égalité. Le plus frappant des curiosités est celle de la Chine, communément classée parmi les pays émergents ou en voie de développement, et à une époque récente, mais qui, sur nombre de plans, défie ou supplante les pays dits développés. Sur les plans économiques, technologiques, militaires, infrastructurels et environnementaux, la Chine rivalise dignement avec les pays développés. Aujourd'hui, ce pays est classé seconde puissance économique mondiale, ce qui porte à croire que pour l'objectivité du développement, l'on doit en établir et clarifier les critères de base et les vulgariser, avec force détail de tous les standards. Peut-être cela permettrait à chaque pays de mieux piloter son programme de développement au lieu de s'en remettre à des appréciations temporellement variables. Ainsi probablement sera plus ressentie la diversité de styles de développement qui est aussi une richesse dans notre monde. Merci.